Regardez bien cette sauce. Si vous aimez les sauces pleines de goût, profondes, élégantes, alors cette sauce mori peut clairement devenir l'une de vos sauces préférées. Et surtout, je vais vous montrer comment éviter les erreurs classiques pour garder toute la saveur des morilles. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Le Goût du Monde. On commence tout de suite par l'étape la plus importante, la préparation des morilles sèches. Je mets mes morilles dans un récipient avec de l'eau froide. Le but ici, ce n'est pas de laisser tremper des heures, mais simplement de les ramollir. Dès qu'elles sont souples, je les sors de l'eau. Ensuite, je les coupe en deux dans la longueur. Pourquoi ? Parce que les morilles contiennent souvent des petits cailloux ou du sable à l'intérieur. Et croyez-moi, c'est très désagréable en bouche si on ne fait pas attention. Une fois coupées, je les remets à tremper dans une eau propre et bien froide. Juste quelques minutes afin que les grains de sable tombent au fond du récipient. Et là, point très important, il ne faut surtout pas les laisser trop longtemps, sinon toute la saveur des morilles part dans l'eau. On égoutte soigneusement et on réserve. Passons maintenant à la base aromatique. Je cisèle finement des échalotes, hache un peu d'ail avec le revers du couteau, et si vous n'avez pas d'échalotes, pas de problème, un oignon fera très bien l'affaire. La cuisine, c'est aussi de l'adaptation. Dans une casserole, je verse un filet d'huile d'olive que je fais chauffer doucement. J'ajoute mes morilles bien égouttées et je les fais revenir tranquillement. Le but ici, c'est de les faire suer, de concentrer leur goût. À ce moment-là, j'ajoute une petite noisette de beurre, puis les échalotes et l'ail, ainsi qu'une branche de thym. Je laisse bien revenir le tout sans brûler pour créer des sucs. Si je veux utiliser cette sauce pour accompagner une viande, je peux aussi ajouter à ce moment-là un peu de fond de bœuf en poudre ou un demi-bouillon cube, directement dans la matière grasse pour renforcer encore la sauce. Quand tout est bien revenu, je singe avec une cuillère de farine. Je mélange bien et je laisse cuire la farine 1 minute pour éviter le goût farineux. Ensuite, je flambe au cognac. On laisse l'alcool s'évaporer, puis je déglace avec un peu de vin blanc. Je gratte bien le fond de la casserole pour récupérer tous les sucs. C'est là que se cache le goût. Je mouille ensuite avec un peu d'eau. La sauce doit être légèrement épaisse, pas trop liquide. Je laisse réduire doucement pour que l'acidité du vin disparaisse. À ce stade, j'ajoute la crème. Je mélange, je baisse le feu et je laisse mijoter une dizaine de minutes, tranquillement pour que la sauce devienne bien onctueuse et que les saveurs se lient. Si cette sauce est destinée à une viande, j'aime ajouter un peu de patrelle, un colorant très utilisé en cuisine, juste pour obtenir cette belle couleur brun clair. En revanche, pour un poisson, je préfère la garder bien blanche, sans patrelle. Et voilà, une sauce morille riche, élégante, pleine de goût, parfaite pour accompagner une belle viande ou un plat de fête. Si cette recette vous a plu, pensez à mettre un petit like, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et dites-moi en commentaire avec quel plat vous aimeriez servir cette sauce. Merci d'avoir regardé cette recette et à très bientôt sur Le Goût du Monde. Et surtout, bonne cuisine, merci.